Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons voir comment ajouter des données non spatiales dans Postgres. Nous allons ouvrir cette couche dans QGIS et nous voyons, voici nos routes résidentielles. Pareil pour l'autre couche qui va présenter les routes principales. Ensuite, nous allons les exporter et nous allons continuer notre vidéo qui a pour objet de montrer comment importer des données non spatiales. Et les données non spatiales que nous importerons seront les banques que nous voyons ici. Donc nous allons importer les banques. Donc tout d'abord, nous allons rapidement corriger cette petite erreur et réimporter nos couches vecteurs. Nous avons rapidement corrigé cela et nous pouvons réessayer l'importation. Nous allons toujours dans PostGIS et nous nous assurons que nous sommes connectés. Nous nous souvenons du username, c'est Postgres, notre password et nous mettons le nom de notre base de données. On se rappelle, c'est cours HMS. Nous vérifions la connexion et ensuite, nous choisissons d'ajouter des fichiers. Là, nous allons dans notre dossier Web Mapping et nous choisissons, nous voyons que nous avons modifié route principale. Il n'y a plus d'espace entre ces dernières entités. Nous précisons le SRID 32632 et nous allons dans route résidentielle. Pareil, nous faisons le SRID 32632. Et dès que nous faisons cela, nous cliquons tout simplement sur Import. Et nous voyons bien que nous n'avons plus d'erreur. Donc, faire attention à cela. Là, nous allons actualiser et voir que toutes nos tables sont créées. Nous allons maintenant créer une table non spatiale. Pour cela, dans QGIS, nous allons voir à quoi ressemble la table attributaire des banques. Nous voyons que nous avons nom, adresse, téléphone, type, quartier, arrondissement et les coordonnées X, Y. Nous allons créer la même table. Donc, pour ce faire, nous allons dans notre logiciel et nous allons dans Table. Clic droit, ajouter une table. Nous appelons cette table par exemple Banque non spatiale. Vous pouvez choisir le nom qui vous plaît. Le propriétaire, c'est Postgres. Le schéma, c'est public, car nous voyons bien, nous travaillons dans public. Après ceci, nous allons retranscrire nos données dans un autre schéma et nous verrons ce qu'on appelle faire un backup. Les différentes colonnes qui nous intéressent, nous allons les créer à ce niveau. Nous voyons, nous avons nom, adresse, téléphone, type, quartier, arrondissement, X, Y. Nous allons recréer ces différentes tables avec leurs différents types de données qui les contiennent. Ok, donc ceci fait, nous rentrons et des colonnes nous venons ajouter à ce niveau. Le premier, c'est le nom. Et le nom, nous savons que c'est un caractère variant. Donc nous prenons caractère variant. La différence entre par exemple un string et un caractère variant est que nous n'aurons pas d'espace à la fin de nos données. Le string, on doit définir une quantité de données, par exemple 20. Mais le caractère variant va s'adapter à la longueur, ce qui va énormément réduire l'espace. Donc je vous le conseille vraiment. Après le nom, nous avons l'adresse. Donc nous créons là, nous prenons adresse. L'adresse aussi, c'est un caractère variant. Après l'adresse, nous avons téléphone. Nous pouvons prendre ce dernier comme un entier. Après le téléphone, c'est le type.
le type, si nous rentrons dans la base de données, nous voyons que le type, c'est un caractère variant. Il est conseillé de mettre au maximum possible les minuscules. Après le type, qu'est-ce que nous avions? C'est quartier. Lui aussi, caractère variant. Après le quartier, qu'est-ce qu'il y avait? C'était l'arrondissement. Nous allons seulement mettre arrond. Lui aussi, c'est un caractère variant. Ensuite, nous avons nos deux différentes coordonnées, à savoir x. Lui, c'est un réel. On aurait aussi pu mettre double, c'est la même chose dans notre contexte. Y aussi, c'est un réel. La différence, lorsque nous voyons réel, nous avons deux. Ce second, c'est ce qu'on appelle un array. Donc, c'est pour entrer des listes, par exemple. Donc, nous allons prendre ces différentes données-ci. Nous voulons tout simplement nous assurer, par exemple, si nous voulons nous assurer qu'une entité n'est pas nulle, nous pouvons la cocher ici. Pareil, si nous voulons une clé primaire, nous pouvons l'ajouter ici. Là, par exemple, nous pouvons décider de ne pas avoir, comme nous pouvons choisir un nouveau champ identifiant, qui sera la clé que nous pourrons mettre primaire et qui ne doit pas être nulle. Nous pouvons encore ajouter des contraintes à ce niveau, à savoir une contrainte sur la clé primaire, par exemple. Nous pouvons imposer que nos couches, que nos entités soient uniques, ou bien de vérifier, par exemple, des validités. Nous pouvons avoir des clés secondaires et tout cela. Et comme nous avons dit dès le départ, pendant que nous saisissons, nous voyons bien que les différents scripts se créent automatiquement. Si nous créons par exemple une clé primaire à ce niveau, nous verrons que ici, nous avons primary key. Mais là, nous allons laisser par défaut parce que nous voulons au maximum simplifier. Et aussi, non ne peut pas être une clé primaire. Donc, nous enregistrons notre table. Et nous voyons que nous avons ceci. Nous avons fait une petite erreur, nous la modifions. Donc, voilà notre table. Là, nous allons importer des données dans la table. Comment le faire? Nous allons le faire par clic droit et import nos données. Et nous allons choisir le CSV qui correspond à cette table. Là, nous faisons clic droit, import. Nous choisissons import et nous définissons où notre fichier est. Nous allons d'abord rapidement enregistrer notre couche. Et bien sûr, nous choisissons le format CSV. Nous allons dans CSV, nous appelons banque non spatiale au pluriel. Et dès que nous faisons cela, nous enregistrons. Il nous suffit maintenant de venir, de rafraîchir. Nous voyons bien banque non spatiale. Sur QGIS, nous accélérons un peu parce que nous supposons que vous avez déjà fait le cours et nous sommes sûrs que vous avez déjà un excellent niveau. Banque non spatiale, nous sélectionnons, nous choisissons l'encodage qui est UTF-8 et nous pouvons définir qu'il y a une en-tête. Comme nous avons pris le CSV, nous choisissons la virgule car CSV, C veut dire comma et comma c'est la virgule. CSV veut dire en gros comma separated virgule. Et dès que je suis d'accord avec les différents paramètres que j'ai choisis, je fais OK. Nous avons un temps de chargement et il nous dit qu'il a réussi. Si nous ouvrons par exemple banque, nous pouvons voir nos différentes tables et si nous voulons voir toutes les tables, nous voyons bien que toutes nos couches ont été importées. Et pour nous rappeler, nous avions banque sans S, non spatiale, qui a été créée aussi. Et si nous ouvrons là, nous ne verrons rien, car ici, il n'y a que les noms des tables. Donc ici, nous venons de voir
comment importer des données non spatiales, à savoir des données sous forme de CSV par exemple, dans notre logiciel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment rendre une donnée non spatiale spatiale. Pour cela, nous allons travailler avec banques non spatiales et nous allons les convertir. Ce sera l'introduction avec des petites requêtes SQL. A tout de suite pour la vidéo en question et ensemble, nous allons démystifier cette histoire de web mapping.